Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la colère et du chagrin. Bien souvent l'un ne va pas sans l'autre. Je vais commencer par vous raconter deux petites histoires et ensuite nous verrons comment gérer au mieux ces émotions lorsqu'on les ressent. Je vais commencer par les histoires. Parfois la colère envahit Ghislain. Il n'est pas content, mais vraiment pas content. Il est furieux, absolument furieux. Cela peut être contre un ou plusieurs de ses copains qui lui ont joué un mauvais tour à la récré, ou contre sa maîtresse qui l'a ridiculisé en classe, ou encore contre ses parents qui n'ont pas voulu lui acheter le dernier gadget à la mode ou des vêtements qui ne sont pas de la marque qu'il voulait et qu'il a honte de mettre. Le problème avec cette colère, c'est qu'elle demeure dans sa tête. Ghislain devient sa colère. Or, cela ne sert à rien de rester en colère. On se fait du mal et on ne voit plus rien de ce qui nous entoure. On se gâche la vie et celle des autres. De son côté, Sylvie a du chagrin, beaucoup de chagrin. Il lui arrive même d'en pleurer en cachette. Pourquoi est-elle si triste? Peut-être parce que ses parents ne s'entendent plus et veulent se séparer, ou bien parce que sa meilleure amie lui a menti, ou encore parce que son frère a cassé en 1000 morceaux la jolie petite poupée ancienne en porcelaine que lui avait offert son parrain qu'elle ne voit jamais et qui décorait si joliment sa chambre. Ce chagrin lui pèse, comme un poids lourd en elle. Elle a, comme on dit, le cœur gros, et toute la vie lui semble triste à en pleurer. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il faut essayer d'éloigner cet énorme chagrin ou cette colère afin qu'il n'occupe pas toute la place. Alors, que faire? Il faut s'asseoir sur une chaise ou un coussin, le dos bien droit, ou alors s'allonger sur un tapis. Puis, imaginez cette émotion négative en soi comme un gros nuage, d'où la couleur qu'on veut, rouge, noir, marron, vert. On prend alors une grande inspiration et on va faire sortir sa colère ou son chagrin en soufflant, en expirant le plus lentement possible. Au début, la couleur du nuage est très foncée, mais au fur et à mesure que l'on se débarrasse de cette émotion en inspirant de l'air pur et en expirant ce nuage, la couleur va devenir de plus en plus claire. Continue. Et petit à petit, nuages, colère et chagrin s'en vont et on se sent mieux, bien mieux. Ainsi maintenant, tu sais quoi faire quand tu es en colère ou que tu as du chagrin. Tu vas dans un endroit tranquille, tu t'allonges ou tu t'assois et tu inspires tout doucement et tu souffles ton chagrin ou ta colère tout doucement. Tu le feras plusieurs fois et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Je te dis à bientôt et surtout, pense quand tu seras en colère ou tu auras du chagrin, pense à faire ce petit exercice. Merci.